Déjà, on commence par la draft. En vrai, je vais pas trop donner mon avis sur les drafts là, parce que je connais pas trop la méta ATM. Et c'est que la première game, et je pense pas que ça se joue au draft. Ok, sauf là, je peux que communiquer sur le rôle du mid. J'ai vraiment l'impression que Zoé, souvent c'est pas trop fort contre les champions long range. Et Lux, Caitlyn, Rumble, Lucian. Enfin, Lucian avec son ulti, t'as compris, en mid game c'est long range. Je pense pas que ce soit ouf. Donc moi j'aurais pas pick Zoé, je pense j'aurais pick. Même parce que j'aurais pick Akali peut-être. En fait là ils te font un dash. Je pense Akali c'est meilleur. Après Akali c'est nul contre Caitlyn Lux. Là ce serait Harry je pense. Mais bon, après c'est son choix. Du coup les deux junglers ils commencent raid. Mais là comme vous voyez regardez ce qu'il fait Zlatan. Genre là la ward qui pose Larsen. Veto il la voit. Normalement il dit que c'est warded. Du coup ce que Zlatan fait, c'est qu'il fait pas les raptors. Si je me souviens bien. Il fait le tour. Vous voyez le Xin là? Il fait le tour. Vous voyez ou pas? Ouais vous voyez. Le Xin il fait le tour. Et il va vers son bot side. Ça dit à Malrang que il a le push mid déjà. Qu'il a le push top. Plus que le Xin, il a ignoré ses raptors. Donc là il sait que le Xin Zhao il est soit. Il était soit sur les golems. Ou soit il est bot side. Mais là, vu qu'il a pas cross cette ward, vu qu'il gagne pas, ben il sait qu'il est bot side. Donc là, ça c'est logique ce qu'il fait Jarvan. Il a le push mid, il a le push top, il sait que le Xin Zhao est bot side, il sait que les raptors sont up, il fait quoi? Il invade. Logique, ça c'est juste textbook. Ok, donc ça c'est quelque chose d'autre que tu peux faire. Si tu sais que le jungler en face va être bot side, d'accord? Là, ils savent que le Xin va être bot side. Ce que tu peux faire, c'est soit, si tu peux, tu dives le top, si ton top peut push une wave, et s'il peut pas, tu invades les jungles. Donc là, il deny du farm au Gnar. Au bot, c'est du 1 pour 1, ce qui est très mauvais pour Misfits. Parce que là, le Xin, là, il est mort, il a pas reçu de kill. Il a fait que 3 camps. Il a utilisé son flash et il se fait steal sa jungle. Quand tu analyses la game, tu te dis Caitlyn a un kill, Zeri a un kill, ok, c'est even. Tu regardes la jungle, Jarvan est ahead parce qu'il a pris un camp au Xin. Niveau XP, je parle. Après, niveau gold, ils sont even. Pourquoi? Parce que le Xin, il a pris une assist au bot. Regardez, la ward qu'il y a là sur le Xin. Jarvan, dès qu'il voit que Xin back, il fait le dragon. Donc là, tout ce que fait Jarvan, il fait pas forcément des trucs de ouf mécaniquement, mais il utilise juste son brain, il réacte à ce que l'ennemi fait. Genre Xin n'a pas pris ses raptors, du coup il savait qu'il pouvait dive le top. Maintenant il sait que le Xin la back, du coup hop, il fait le dragon. Là, Rift. À partir de 8 minutes, c'est là où, enfin même avant 8 minutes, vers 7 minutes, 6 minutes 30 comme ça, tu commences à parler du Rift et tu te dis... Bon les gars, est-ce qu'on conteste le Rift? Est-ce qu'on est plus fort? Les gars, prenez votre back parce qu'il y aura un fight au Rift. Pourquoi? Parce que le Rift c'est un objectif qui va te permettre de snowball l'early game. Donc là, Malrang, ce qu'il fait, c'est qu'il force un peu le Rift. Il sait qu'ils ont de la vision en face. Mais ce qu'il fait, regardez, il fait pas le Rift là. Parce que s'il fait le Rift là, il se passe quoi? Ben Misfits, ils savent que il est en train de faire le Rift, ils connaissent les HP du Rift, ils savent... Ils ont de la formation pour rien. Mais ce que Malrang fait, c'est intelligent, c'est qu'il met le Rift en dehors. Pourquoi? Parce que souvent, quand tu mets des wards, là, c'est genre alentour du pit. Donc, dans tous les cas, Misfits, ils peuvent pas savoir il a combien d'HP le Rift. Et du coup, là, par exemple, quand Mercedes il rentre, bah, il sait pas il a combien d'HP le Rift, tu vois. Donc là, hop, il va, il check. Et là, ce que Malrang, il fait, c'est très intelligent, c'est qu'il reset le Rift. Au lieu d'essayer de finir le Rift là, ou je sais pas quoi, Malrang, ce qu'il fait, c'est qu'il va reset le Rift. Du coup, là, même si, techniquement, Misfits était le premier sur le move, ben Misfits peuvent pas faire le Rift eux-mêmes. Du coup maintenant, ils renforcent le Rift. Là, c'est du 4v4. La seule différence, c'est que Misfits, ils ont la zone. La zone, c'est-à-dire, là, Rogue et Lux, c'est eux, ils doivent face check. Donc là, moi, ce fight, en vrai, je le donne à l'avantage des Misfits. Le seul problème, c'est que j'ai vraiment l'impression que, avec Rumble et Jarvan, ils ont un combo assez fort et je pense que c'est meilleur à ce moment-là de la game. Et là, comme Misfits joue, regardez là. Là, c'est ce qu'on appelle sandwich. Là, ils sont sandwich. C'est quand tu vas dans une zone et que tu peux pas en ressortir. Vu que là, regardez VTO. Regardez juste VTO dans ce cas. Il essaye de follow sa team. Mais le problème, c'est qu'ils peuvent pas continuer tout droit. Si ils peuvent... Enfin, s'ils continuent tout droit ici et qu'ils engagent sur ces deux, c'est bien. Pourquoi? Parce que les mecs derrière eux, ils pourront pas les suivre. Mais... si ils peuvent pas et qu'ils se font bloquer par ces deux parce que Irid, il a décidé de farm 2 creep, ben, c'est nul. Là, VTO. Du coup, là, il force le flash de VTO. Et instant Jarvan Rumble. Go sur la Zoé. C'est comme ça qu'il gagne le fight. Du coup, là, ils perdent un kill. Ils perdent le flash sur Zoé. Ils prennent le Rift. Là, ils sont Gucci. Ils mangent Gucci à gauche. Pas grand chose. Là, dans la game, la communication, c'est... Rogue, ils veulent utiliser le Rift sur soit le bot ou le mid, normalement. Sauf s'ils peuvent dive le top et ils peuvent avoir le top directement. Enfin, s'ils peuvent prendre la tour.
Donc là, ce que Misfits doit faire, c'est en mode... Ce qu'ils se disent, c'est... Ok les gars, ils ont le Rift. On doit défendre le Rift. Comment est-ce qu'on le défend? Qu'est-ce qu'on fait pour le défendre? Et il faut un peu analyser et essayer de prendre la vision défensivement pour pouvoir défendre ce Rift. On va voir comment ils utilisent ce Rift. Je pense qu'ils vont l'utiliser au bot. C'est plus logique. Ouais. Pourquoi c'est le plus logique? Parce que... Regardez, le Lucian, il joue pas au jeu là. Enfin, il joue pas au jeu. Il est en train de faire le gromp. Qui est forcément pas mal, vu que Malrang va pas être topside pendant un long temps. Et bien sûr, donner des goals de bot, c'est bien. Sauf que là, Misfits a bien répondu. Ils étaient 3 bots. Du coup, la Caitlyn n'a pas pris de plate. Il n'y a que le Jarvan qui a pris des plates. Ce qui est en soi pas mal non plus. Parce que là, il reste qu'une plate au bot. Enfin, il reste un tout petit peu d'HP. Du coup, Caitlyn Nux pourront prendre la tour une fois que Zeri back. Oh! Attends. Attends. Mais il est trop smart ce mec. Je sais pas si Malrang sait qu'il y a une ward là. Ça, j'en sais rien. Mais je pense qu'il soupçonne qu'il y a une ward là. En gros, ce qu'il fait, c'est qu'il fake back. C'est-à-dire, il appuie sur B à côté d'un bush. Et ensuite, à la dernière seconde, bah, il bouge son caractère dans le bush. Du coup, le mec en face pense qu'il a back. Et c'est ce qui se passe là. Là, Mersa se dit, ok guys, Jarvan backed. I'm gonna all-in Leona. Peut-être ils savent que quand Misfits joue le dragon, il y a tout le temps une ward là. Ou de 5 minutes à 20 minutes, il y a tout le temps une ward là. Ça, c'est des choses qui... Des habitudes. Si Misfits le font chaque game et que Mersa ward là chaque game, ben il le sait. Du coup là, il all-in la Lux. Jarvan voulait counter, mais en soi, c'était mal dans tous les cas parce qu'il n'y a pas de Lucian et ils peuvent pas fight en 4v3. Lucian, il fait quoi? Il est en train de faire le bleu. Larsen, il est en full farming, il s'en bat les couilles du bot. Là, c'est le deuxième rift que j'ai eu. La wave au bot, elle va push, je crois. Enfin, je vois pas la wave au bot là. Je sais pas ce qui se passe avec la wave au bot. Mais là, en gros, ils vont jouer le deuxième rift. Moi, je pense que c'est une erreur de la part de Misfits. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que t'as un Gnar qui va devoir TP dans le fight s'il veut y être. Et il a pas de méga. Souvent, quand t'as un Gnar dans ta team, ce que tu veux faire, c'est qu'il stack un peu son méga. Et ensuite, tu joues autour du méga. Parce que là, quand il fight... Regardez, il est où le Gnar? Il TP, mais il est mini Gnar. C'est un tout petit Gnar, il va se faire one shot. Ok, tu peux me dire, ok, il y a Lucian au top. Mais là, quand Lucian il join le fight, il clean up tout. C'était un bon attempt de one shot tout le monde. Et en vrai, c'était close. Parce que là, ils ont un double ult qui est pas mal. Sauf que je pense, dans tous les cas, même s'ils en tuent un, genre même si Trimby meurt, et puis que Malrang meurt, je pense que Misfits va quand même perdre le fight. Parce que le Lucian, il arrive avec une Gale Force, avec un ulti, avec un flash. Vous voyez, genre, ils peuvent pas jouer, quoi. C'est compliqué. Du coup, là, ils perdent le fight. En plus de tuer personne, ils perdent le rift. Du coup, là, c'est quoi le next fight? C'est le dragon. Oh, mesdames et messieurs, parce que ça fait tout le temps autour des objectifs. Et là, c'est le dragon. Donc là, ce qui se passe, c'est que Rumble a push le top. Regardez. Dragon dans 45 secondes. Zeri vient de back. Rumble fait quoi? Push le top. Là, Rogue, ils ont la zone. Mais ce qui se passe, c'est que Trimby back. Moi, je pense que c'est une erreur de back. Pourquoi? Parce que là, quand les mecs en face, ils viennent, bah, tu dois les poke. Tu dois montrer que t'es là. Sauf que là, ils ont zéro pression. Larsen est sur le bleu. O2, il est au top, il le voit. Trimby vient de back. Du coup, ce qu'il faut, c'est qu'il donne la zone à Misfits. Je pense que c'est une erreur de donner la zone contre une Zoé, souvent. Et là, ce qu'il fait, c'est qu'il met le Rift pour mettre de la pression pour le dragon. Sauf que le Rift se fait one shot, ils prennent pas la tour, mais c'est pas grave. Ainsi, c'est un peu grave. Je pense qu'il aurait dû mettre le Rift un tout petit peu plus tard. Voilà, ils disengage, ils ont poke Mersa, et ils prennent le dragon. Regardez. Hop là, un petit all-in sur Mersa, un petit ulti de Rumble. Ils peuvent plus fight Misfits, ils prennent le dragon gratos. Plus, aussi, regardez au top. Là, à ce moment-là, Misfits, ils sont en train de brûler du farm. C'est-à-dire, ils sont en train de perdre du farm pendant que les waves sont en train d'aller vers le côté de Rogue. Parce que là, O2, il a push au top. Cette wave va crash, je crois. Misfits est en train de perdre des waves au top et ça va push vers Rogue aussi. En même temps que ce dragon se passe, tu vois. Larsen continue à push le bot. De toute façon, tu le vois dans le farm un peu. Il y a une trentaine de CS au top. Il y a une quinzaine de CS au mid. Là, Misfits, ils sont désespérés. Oh, on va faire le Nash. Mais c'est la plus grosse des erreurs. Pourquoi? Parce que déjà faire le Nash avec des champions qui font pas rapidement le Nash, c'est pas ouf. Quand ton top se fait catch en side et que tu essayes rentabiliser le play en faisant le Nash, il te faut des bons champions pour faire le Nash. Sauf que là, il y a quoi? Il y a que Zeri qui fait le Nash. Zoé c'est nul, Leona c'est nul,
Xin, ça tape pas fort, c'est vite fait. Du coup, là, ce qui se passe, c'est qu'ils prennent un 4v5. Là, tu vas peut-être me dire, ouais, mais Niski, le fight, il est close, blabla, j'en sais rien. Oui, il est close, mais ça reste un 4v5. Regarde comment Malrang le joue. C'est en mode, il sait que avec un peu de temps, ça va être un 4v5 et ils vont gagner le fight dans tous les cas. Dans tous les cas, ils vont gagner. Là, ok, tu vas me dire, ouais, mais Niski, regarde comment c'était close. Oui, mais c'est close, mais en soi, c'est un 4v5 dans tous les cas. Encore un fight pour un dragon, sauf que là, ils sont 5000 gold derrière. Après, je crois, Larson, il troll là. Non, c'est l'annexe, je crois qu'il troll. Là, Shlatan, s'il te plaît, si tu flash maintenant, Zebi. Si t'as envie de flash, tu flashes maintenant. Tu flashes pas après. Tu vois, si t'as envie de flash, tu flashes maintenant. Tu flashes pas quand t'es mort, genre. Donc là, il tue personne. Et en plus, il flash. Après, ils ont eu le dragon, donc c'est ok. Attends, ils ont eu le dragon, ouais. Hein. Là, c'est un bon catch qu'ils font là. J'ai regardé ça aussi. C'est un bon catch qu'ils font, mais je crois qu'ils perdent le fight. Parce que le Lucian, il a un flank de ouf. Donc là, ils ont tous commit sur la Lux, qui est un peu useless à ce moment de la partie, mais du coup, ils se font tous chunk et ils perdent le fight. Et en plus, le Lucian, il est free, il vit Gucci, là, il est dans son appart, gratuit. Moi, je crois, ce qui m'a énervé dans cette game... Ah, c'est ça, déjà. T'as pas de vision topside. Tu ne peux pas te permettre de face check le topside. Tu joues sur le side où t'as de la vision ou si t'as des personnes. Là, t'as le Gnar bot side, il te donne de la vision, c'est une ward de Gnar. Donc tu follow le Gnar. Là, à ce moment-là, tu sais que si t'as pas de flash et que t'es Zoé à 35 minutes, que le Jarvan, il va juste venir vers toi, il va juste te flash et t'es mort. Et le pire, c'est qu'il fait check. Donc ça, c'est juste une erreur un peu basique qui a coûté la game, je pense. Enfin, la game, elle était déjà très compliquée, mais la game est encore plus compliquée après ça, quoi. Mais oui, le Gnar, il troll, je sais, les gars, le Gnar, il est en train de troll. Là, si t'as pas envie de jouer, FF la game, et c'est tout. Genre, si t'as pas envie de jouer, juste FF la game. T'as pas envie de jouer, va AFK dans ta base. Fais pas ça. Et là, du coup, vu que je t'attends la int, ils font quoi? Eux aussi. Et la game est finie. Et maintenant, deuxième game. Là, j'en parlais sur le chat OTP. Je pense qu'il devrait piquer le blanc. Pourquoi? Moi, déjà, Syndra, je suis pas big fan de ce pick. J'ai l'impression que quand tu piques ce champion en early, c'est-à-dire dans les 3 premiers champions, j'ai l'impression que c'est simple pour l'équipe en face de pick des champions qui sont très forts contre cette merde, genre Jace. La lane, il a joué correctement, je pense. C'est bon. Ok, du coup, le Volibear start bleu, Lee start bleu. Ils paf tous les deux vers l'autre side de la map. C'est-à-dire Lee va paf bot side et le Volibear va paf top side. Rien qui se passe. Ah, là, ce qui s'est passé au mid, c'est que Veto, il a cheat recall, c'est-à-dire il a push 3 waves et il a back. Vous voyez là? Sauf qu'il s'est fait cancel. Là, je pense que quand tu te fais cancel, t'es obligé. Je pense que tu devrais TP au mid. Parce que là, il a perdu beaucoup de creep au mid. Je pense. Non? Ah! Ok, pas forcément. Non, en vrai, ça va, c'était ok. Non, c'était ok. La coordination sur ce gank, j'ai même pas envie d'en parler. Genre c'est... Genre là il flash alors que le Lee Sin ne peut pas follow. Là il hook le mur, du coup il doit chase un peu plus le Rakan. Et du coup c'est un pour un. Regardez, vous vous rappelez quand je vous ai dit, Malrang il réacte juste à ce que fait l'ennemi en face. Et le Shlatan. Enfin, le Shlatan et Shlatan. Donc là il sait que il va gank le top. Je sais pas d'où il a cette information, mais il sait juste que le Lee Sin va gank le top. Du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il counter gank le top. Il est dans sa tête. Vous voyez? Il réagit juste à ce que font les ennemis. Il est très bien. Hein? Du coup, là, c'est un 2 pour 1. Du coup, là, il joue pour le top. Ils essaient d'ina le Jace, ils peuvent pas, ils ont perdu. Ah ouais, il y a eu le truc au bot. C'est là, non? Où il le cancel 2 fois. Ah ouais, regarde. Là, Trimby, ok, il est pas mort. Et il a cancel Néon. Néon, il a 1 HP. Du coup, les chakrams sur la tour. Attends, c'est la deuxième fois qu'il le cancel. Regarde.
Là, Trimby, il cancel une fois Néon. Il fait la Helisang, c'est-à-dire il ignite le support en face juste pour le cancel son back. Donc là, Néon, il se dit, ok, je vais rester. Il reste. Il se fait un peu déchirer en lane parce qu'il avait des pires conditions que la Phelios, dans tous les cas. Là, Trimby, il recancel le back. Et là, ce qui fait mal rank, c'est qu'il va au bot. Et Aphelios, comme par hasard, enfin, comme par hasard, c'est calculé sûrement, il a les bonnes weapons, c'est-à-dire il a les bons outils, bons guns pour prendre la tour. Donc là, de 5 plates, il prend la tour avec un rift. Du coup là, il prend toute une tour pour lui-même. Donc là, Trimby a très bien joué. Là, je crois que c'est Wind. Non mais encore, regarde. C'est juste c'est basique. Les gars, c'est basique. Je vous jure, c'est tellement basique. C'est basique. Il n'y a rien de compliqué dans ça. C'est basique. Je vous explique encore. Je vous explique à chaque fois la même chose. La même chose à chaque game. En mid-game, si ta team veut jouer au bot, c'est-à-dire que tu lâches le top. Là, Irit, il doit se dire, ma team joue bot side. Je dois rien faire au top side. Pourquoi? Parce que ça veut dire que Rogue va jouer top side. C'est juste c'est de la logique. Mais Irit, il pense... Parce que là, O2, ce qu'il fait, O2, il sait qu'il y a Irit quelque part, il le sait. Donc là, soit Irit ne fight pas, et Rogue vont soit back et reprendre la map, ou soit go mid, ou soit il meurt s'il go in, quoi, c'est tout. Donc là, il go in, du coup, je crois qu'il meurt là. Tu vois? C'est juste télégraphe, genre c'est un play qui est normal. Du coup, ils prennent la tour, ils perdent une wave, ils perdent 2 waves, je crois. Vu qu'ils viennent Chunk Rock vont essayer de forcer le Nash. Et ils vont forcer un fight, je pense. Ils vont turn, ouais. Donc là, ce qu'il faut, c'est qu'ils font le Nash pour forcer les Misfits à venir. Et ensuite turn. C'est ce qui se passe. Ils prennent 2 kills et ils repartent sur le Nash. Ils prennent le Nash, bien joué. Ils prennent le Dragon, bien joué à eux. Là, ils jouent sur 2 waves. Quand t'as le Nash, tu veux tout le temps jouer sur 2 lanes, pas 3. Pourquoi? Parce que ça te permet de join assez rapidement les... Comment dire? De te connecter assez rapidement en fait. Genre pour te courir de là à là, c'est rapide, tu vois. Et surtout, tu vas te connecter. Sauf si tu as des TP. Et là, peut-être tu peux jouer 3 waves. Enfin, 3 lanes. Du coup là, ça sert à rien de go in. En tant que Lee Sin là, je crois qu'il go in là, non? Ouais, genre ça, je comprends pas. Je crois qu'ils veulent TP... Ok, ils sont en train de TP derrière, c'est pour ça qu'ils go in. Mais moi, ce fight, j'ai vraiment l'impression que tu ne le gagneras jamais. Après, là, ils sont un peu dans le désespoir. Ils sont à 10k gold de derrière. Donc, je peux comprendre, mais non. Je pense que tu auras de meilleures chances dans le futur. Et ça sert à rien de forcer autant. Là, ils groupent et ils forcent juste, hein. Je crois qu'ils vont TP derrière bientôt. Ou je sais pas ce qu'ils font. Non, là, ils perdent la game doucement. Après, en vrai... La game, elle se termine là. Hein. Encore une fois, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas ce que Mersa fout là. Je sais pas comment tu peux juste walk in dans le Nash à 30 minutes quand il est up et te dire je vais pas mourir sans flash sur Nautilus. Contre un... Voilà. Du coup, il meurt et il donne le Nash. Et il meurt après et il perd la game. Ouais. Voilà.